Bonsoir, mesdames et messieurs. On s'en va en direct. Je viens de te l'envoyer, Daniel. Merci. Je vais l'envoyer à José. D'accord. OK, on se parle après le show. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 544e. 544e. Hey, ça fait pas mal de syllabes. Et puis, alors, hey, ce soir, vraiment important. Écoutez, la santé mentale. Hein. Hier, il y a eu des annonces par le gouvernement pour essayer d'augmenter. Hein, d'augmenter, ça fait 1 milliard de plus, mais ça vaut la peine. Ça, là, c'est, comme on dit, de l'argent bien investi dans notre réseau de la santé. Hein, ça, c'est sûr et certain parce qu'il en manque. On dirait ce qu'on voudra, là. Il en manque. Donc, de toute façon, je vous reviens tantôt, avant d'aller plus loin. Je vais partager sur mon site, hein, pendant que je pense. Luc, tu me diras quand on sera prêt. Oui, M. B, justement, on est en ligne des deux bords. Bien, merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, une émission très importante et je sais là, que, comme notre belle, ils font une promotion pour la santé mentale. Donc, hier, il y a eu des annonces par le gouvernement. Puis justement, on dirait que ça stimule un peu tout le monde. C'est une bonne chose. Je pense qu'on n'est pas contre, nul n'est contre la vertu. Non, c'est important comme on dit, quand on a une bonne action, ben, il faut souligner cette bonne action-là. Et puis, il n'y a pas juste des compagnies là, comme Bell qui fait ça, mais il y a aussi d'autres, des organismes. Il ne faut pas oublier les organismes qui s'occupent de ça. Et puis, cette valeur qu'il n'y en ait pas beaucoup, qu'il n'y en ait pas assez. Parce que de plus en plus, on va de plus en plus vers un besoin. Aussi, c'est peut-être faire une nouvelle culture. Hein. Donc, alors, je commence à l'instant notre thème. Alors, on y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste la santé, la 544e émission. Hein? C'est peu dire. On est là depuis le commencement de la COVID, 10 jours après, le 23. 23, quand c'était officiellement là, déclaré vraiment un peu trop tard, mais que voyez-vous? Plusieurs pays se sont fait avoir aussi, pas juste nous autres. Plusieurs pays. OK? Parce que si ça aurait été pas le cas, ben l'Italie ne serait pas comme ça, ni la France, ni personne d'autre. Donc, on n'est pas les nombreux du monde, on est parmi les nombreux du monde. Parmi. Donc, si vous pensez que ici est en retard, les autres, qu'est-ce que vous en faites? Hein? Mais on veut toujours se pointer plus. Hein? C'est le fun, on va se pointer. Hein? Mais dans le fond, c'est un peu mondial. Qu'est-ce qui est arrivé? Si tu ne le dis pas, dis-moi le contraire.
si ça n'a pas été à travers le monde. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a toujours des leçons, en n'importe quoi. Et puis, ceux qui exigeaient en avaient plein les bras. Partout à travers le monde. Tout le monde en avait plein les bras. Écoutez, comme au Brésil, ils n'ont presque pas occupé de. Parce que là-bas, il y a deux classes moyennes, riches et pauvres. Et eux autres, 546 000 décès. Excusez, 650 000. Donc, eux autres ont laissé aller. Puis, quand même, ils sont à c'est 60%. C'est pas 60%, mais quand même, une bonne gang. Hein? Alors, il y a des pays qui ont laissé ça aller, mais il y en a qui sont décédés. Et puis, donc, oui, on aurait pu, comme on dit, faire mieux. Il faut toujours faire mieux. Mais on est des êtres humains. Et puis, les êtres humains n'ont pas de perfection. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Alors, juste pour revenir à la santé mentale, important, moi, je dis que quand même, il y a un bon coup. Et puis ce soir, ben, c'est notre thème. Parce que je considère ça important. J'ai remarqué beaucoup de monde de mon entourage souffre beaucoup. OK, je parle de tout le monde. Je ne parle pas de personne en particulier, mais beaucoup de monde. Et puis même, vous en connaissez. Vous autres aussi. Vous connaissez pas mal de monde aussi qui ont souffert de ça. Un découragement un peu aussi, et aussi, donc, être tanné d'une situation. Hein? Donc, être au bout du rouleau d'une situation, de la pandémie, tout ça. Et puis le monde dit jouer au yo-yo, oui, ben, je ne sais pas ce qu'il fallait faire de plus. Laisser aller. Après ça, beaucoup de monde aurait parti, puis là, tout le monde aurait dit hey, mais pourquoi je n'avais rien fait? Pourquoi je n'avais rien fait? Ben là, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est que oui, il y a des choses qui ont été faites, puis pas juste ici, là, partout dans le monde. On est porté à des fois, comment on dit, à dénier un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs, malheureusement. Mais la vérité, hein, c'est refuser d'admettre, mais il faut admettre quand même. Donc, 5 millions de décès là, en tout. Donc, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Mais il faut passer au travail. C'est un guerrier, vous voyez, ce qui se passe en Afghanistan, en Ukraine. En Ukraine, vous voyez qu'est-ce qui arrive, hein? Mais c'est pas les autres les plus pires. C'est pas ceux qui ont des armes, là, puis on dirait que c'est on dirait que c'est des exercices militaires. On dirait que c'est ça. Parce que je pense pas. En tout cas, on ne sait jamais. L'être humain, des fois, la bêtise humaine. Hein, on ne sait jamais. Mais on dirait que certains exercices, on va aller se mettre là. On va dégeler nos soldats. On va dégeler nos artilleries. On va dégeler tout ça. Puis là, ben, on s'amuse avec ça. Bon. Moi, j'appelle ça de l'amusement, plutôt de la bêtise. Bêtise humaine. Hein, tu sais, qu'est-ce que ça donne? Hein? Ouais, ce qu'ils veulent en venir. Le pétrole, ben, si la Russie se bat contre les pétroliers, je pense pas qu'ils gagnent à rien. Là. Fait que, je sais pas, c'est quoi cet exercice-là?
En tout cas, c'est un trouble mentaux, hein, d'après moi. C'est un trouble mentaux, ça, cette histoire-là. Un trouble. Je ne sais pas. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, ce trouble parmi, on est en train de se battre avec un guerrier invisible. Lui, il n'a pas besoin d'avoir des armes. Lui, il vient dans vos cellules. C'est lui qui vient. Sans jeu de mots, hein, nos cellules. On a été pas mal en cellules depuis 2 ans. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, je vais laisser la chance à notre auditoire de parler. Alors, vous êtes bienvenus, mesdames et messieurs. Premièrement, juste, je veux remercier ceux qui travaillent dans le réseau de la santé parce que, oui, vous en avez besoin parce que vous travaillez à temps plein, ceux qui ont des enfants. C'est pas facile. Hein, ceux qui ont des enfants, tout ça, qui travaillent en plus dans le réseau de la santé. En plus, si vous avez été victime de la COVID, en plus, malheureusement. Ça nous a enlevé pas mal de joueurs comment on dit, dans notre réseau de la santé. Hein, beaucoup de joueurs ont manqué. Et je vous dis, là, il y a beaucoup eu pas mal on peut dire qu'ils sont tenus, ceux qui tenaient un peu le système au bout de leurs bras, ben, merci à vous autres, hein. Ceux qui ont remplacé. Donc, beaucoup ont fait du temps supplémentaire. Il n'y avait pas nécessairement qu'on appelle ça, on ne vous forçait pas à le faire, ça c'est sûr. Mais il y en a qui on dit, on va le faire. On va s'entraider. Mais les patrons ne pouvaient pas dire des ordres. Il fallait que ça vienne des personnes, autant que possible. En tout cas, c'est drôle, ça se ruait à la porte. Ça se ruait à la porte pour en faire. Alors, si vous voulez venir sur notre émission, hein, vous pouvez venir sur les événements de Justice et Santé, ou vous pouvez aller aussi par téléphone, si jamais vos systèmes ne fonctionnent pas. Les numéros sont présents sur les bandes annonces, sur Facebook, les médias sociaux. Alors, mesdames et messieurs, donc, si vous voulez venir nous rejoindre, ben, vous êtes les bienvenus. Justement, ce soir, on parle de santé mentale et notre but, ben, c'est s'entraider. On n'est pas des personnes là, ici, là, en ce moment, on n'est pas des professionnels là-dedans, mais la chose qu'on peut faire, c'est se rassembler puis parler. Hein, parler et puis pour donner des idées, justement, à vous encourager, hein, s'encourager. Je pense que c'est notre but. Encourager à améliorer notre réseau de la santé. Hein, santé et services sociaux, de santé mentale, comme vous avez vu hier, il y a eu, le gouvernement a mis de l'argent. De toute façon, comme je le dis bien souvent, le système de santé, c'est pas à eux, c'est à nous. C'est pas à eux. Mais tout le monde a l'impression que c'est une personne, puis cette personne-là, c'est à nous. C'est les mandataires. Si on est parlé avec les mandataires, pas nécessairement le gouvernement, parce que le gouvernement, il rentre et sort. Il rentre et sort, puis ça ressemble, c'est du tout pareil au même. Depuis combien d'années? Combien d'années? 15-20 ans que c'est comme ça, là, que ça a commencé à aller vers le bas. Donc, voilà. Aussi, merci aux prochains aidants dans le système. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier tous ceux qui s'occupent de l'entretien. C'est important, l'entretien.
important. La désinfection, l'entretien. Hein, c'est important, ça aussi. C'est partie de la population, de toute façon. L'entretien. Hein, l'entretien, que ce soit, c'est vaste, l'entretien. Alors, ben, merci beaucoup. Ceux qui s'occupent de la cuisine, ben, comme toujours, améliorer. Améliorer. Il faut améliorer. Hein? Des soupes bouillons, des choses comme ça, ou des soupes faciles, mettre pêcher une canne de tomates broyées dans du bouillon. Tiens, là, ma soupe est faite. C'est plus que ça. Alors, donc, aussi, juste pour vous dire, des directives, si jamais vous venez, ben, si jamais vous mangez, fumez, ainsi de suite, puis vous êtes devant la caméra, ou disparaissez de l'écran pour faire d'autres choses de personnel, bien, juste à fermer votre caméra, bien sûr, et vous la rallumez quand vous avez terminé pour justement respecter cette règle normale. Alors, mesdames et messieurs, juste aussi faire attention à ce que vous dites. D'accord? Aussi, parce qu'on est en direct. Alors, sans plus tarder, je vais... Nicole, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Je veux vous montrer quelque chose. C'est une citation que j'ai sur mon buffet. Je suis croyante, mais pas pratiquante. OK? En religion. Je crois en Dieu fermement. Puis, je vais vous montrer une citation que j'ai sur mon buffet. Je vais juste le mettre en gros. Attends un peu. Ce sera pas long, Nicole. OK? Je vais vous le lire. Ça dit, ça dit, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Accordez-moi la patience pour les choses qui prennent du temps, la gratitude pour ce que je possède, la tolérance envers ceux qui livrent des combats différents et la force de me lever et d'essayer de nouveau un jour à la fois. C'est beau, hein? Ah, mon Dieu, ben oui, absolument, absolument. C'est des choses que, oui, comme on dit, personne n'est contre ça, hein, contre ces principes-là. Ça va toucher la santé mentale parce que moi, il est direct sur mon buffet, direct à côté de moi, là. Alors, je le vois tous les jours, je le regarde. Peut-être ça qui me donne la force, je sais pas. Mais santé mentale, écoutez, je me suis couchée, il était 5 heures le matin. Oh pas des farces. Je m'endors aussi. En essayant de aider une personne qui était comme en détresse, là. Oui. Je suis venue à bout. Écoute, oui, à 5 heures, il était de bonne humeur. Il voyait que je parlais du cœur. Puis, on aurait dit que j'ai été inspirée. Ce que je le disais avec mon cœur. Que dans la vie, c'est sûr que tu reçois beaucoup de curveballs, des balles croches qu'on appelle. Oui, OK. Puis qu'il y en a qui sont plus difficiles que d'autres à attraper. Même qui te rentrent direct dedans. Ça fait qu'il s'agit de savoir pourquoi que cette balle croche-là est dans ta vie. Tu demandes, puis tu demandes, puis tu demandes, puis tu n'as pas de réponse. Puis, à un moment donné, tu n'as une réponse. Ça prend du temps des fois, mais la réponse, elle vient. Le pourquoi de cette curveball. Après ça, c'est à toi à décider si tu agis ou bien non si tu le laisses faire.
C'est ça qui est ta décision. Alors moi, écoute, j'ai eu l'expérience, j'ai eu une grosse curveball. Et puis, j'ai eu de la patience. Des fois, non. Des fois, non. Des fois, des crises. Mais parce que je me posais tout le temps la question, pourquoi? Je trouvais pas la réponse. Même ceux qui m'aidaient ne pouvaient trouver la réponse. Alors, un jour, écoutez, oui, je l'ai compris. J'ai su la réponse. Et la réponse était, chasse le négatif, chasse-le loin de toi, le négatif, et pense positif. Et tu auras du positif. Alors, j'ai essayé de appliquer cette dictation que j'ai eue, et puis ça me fonctionne. Ça fonctionne. Je l'ai compris, le pourquoi de cette curveball-là. Alors, j'espère que, oui, santé mentale, t'en prends un moyen coup, mais il faut que tu saches te lever. Il faut que tu saches avoir le courage de dire te lever et puis d'y faire face. Parce que si tu baisses les bras, il y a un toi qui est capable de te lever. Quand tu décideras de te lever, il n'y a personne d'autre. Alors, ouais, c'est ça. C'est ta décision à prendre. Ça fait que moi, j'ai choisi la position d'être positif, puis d'éloigner le négatif. Même si j'étais tout le temps souriante et tout, je cachais ma douleur en arrière de ce beau sourire-là. Mais après avoir connu la réponse, écoutez, on aurait dit que j'ai été libérée. J'ai été... je n'avais plus la curveball, elle est arrivée en plein droite pour que je sois capable de l'attraper. Alors, j'ai fait un home run avec. Un home run, c'est 1, 2, 3. T'as fait un tour du terrain. Absolument. Oui. En tout cas, oui, santé mentale, c'est sûr et certain que c'est encore plus difficile aujourd'hui avec le COVID et tout. Mais mon Dieu, regardez seulement qu'un peu ce beau coucher de soleil-là que nous avions à soir. Un matin, écoute, je l'ai quasiment vu parce que j'étais, avant d'aller dormir, la clarté arrivait. Alors, je l'ai quasiment vu, le lever du soleil. Mais savez-vous, c'est en regardant toutes ces beautés que la nature te donne, comme au mois de février, là, mars, là. L'hiver, t'as bien beau dire, je déteste la neige, mais la nature te donne tellement des belles peintures que pas un être humain qui est capable de faire. C'est des peintures que faut que tu vois avec tes yeux ouverts. Si tu as les yeux fermés, c'est sûr que tu ne verras pas. Absolument raison. Raison, Nicole. Avec des yeux ouverts, tu le vois. Tu le vois dans toute saison. Moi aussi, je suis écœurée du froid, du froid qui nous gèle. Mais je me dis, oui, il fait froid, on a de la neige, mais il y a de la neige pour une raison. Il y a de la neige pour cacher nos fleurs. Il y a de la neige pour cacher le blé que les cultivateurs vont récolter cet été. Alors, non, moi je me dis à cette heure, la neige, là, écoute, c'est de la neige. C'est de la neige. Ben, Nicole, le froid, oui. Nicole, vraiment, oui, intéressant ce que tu dis. Et puis, justement, on va avoir un beau printemps, moi je suis sûr, certain. Ben oui. On souhaite donc. Oui.
Mais vous savez, Alors, hier, là, je vous disais qu'il restait un autre variant. N'avez-vous entendu parler aujourd'hui? ben, de toute façon, on va faire le tour, hein. Ma fille Nicole, si tu permets. Oui, On va faire le tour de nos invités et c'est puis beau. on pourra en parler. Tu pourras en parler OK, tantôt. Le fait qu'on a fait le tour, on pourra c'est revenir. beau. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause, et puis on vous revient après. On vous revient avec, on va revenir avec Geneviève et Daniel après. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Oh, j'ai eu un petit bug sur mon côté. On s'en excuse, désolé. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, Geneviève, est-ce que tu es là? Oh oui, je suis là. Salut, comment ça va? Ça pourrait aller mieux, mais... Oui, ça va oui, aller. je pense que oui, absolument. Ouais, les douleurs physiques, Oh, c'est pas la meilleure affaire pour passer une bonne journée. non, je comprends. Je suis allée faire un petit peu d'épicerie hier, mais je pense que j'ai pas évalué la pesanteur des sacs. Fait que moi, je suis partie Oui. de l'épicerie à pied, puis ça à peu près 10 minutes à pied, là. Mais malgré tout, je suis restée bloquée. Mon cou du côté gauche est resté bloqué Ah bon? toute la journée. Fait que là, ça commence à décoincer, là. Sauf que c'est pas évident là, de vouloir aider quelqu'un d'autre quand que toi-même t'as pas. J'ai eu de la misère à lever Luc le matin, là. Ben, je comprends. C'est ça qu'on paye. On paye quand. Oui, OK, ouais, puis je comprends. Tu sais, puis il faisait pas si chaud que ça hier. Fait que je sais pas Non. si j'ai eu du froid dans le cou ou ben, Déchirure. pourtant j'avais deux capuchons, j'avais une tuque, j'avais un foulard, j'avais tout là. Mais sauf que je sais pas, peut-être la fatigue, l'épuisement, je sais pas, tout a rentré Ben, dans c'est le physique. corps. Ouais. C'est physique, hein? Geneviève? Fait que je sais pas. Ça commence à décoincer, là. Sauf que la journée a été rough. Oui. Ça arrive souvent, ces choses-là, hein? À la prochaine danse. Ouais. Geneviève, je suis pareil, moi aussi, quand que je vais faire l'épicerie, là, il faut que je monte 16 marches. Mais je calcule pas la pesanteur, là, tu sais, des maudits sacs, là. Fait que je te monte ça, là, des 2 sacs à la fois, pesant. Bon, on en fait trop, c'est ça qu'il y a. On veut monter On l'évalue pas, la pesanteur. Ouais. Je me suis dit, il y en a un qui est lourd, mais je vais être capable de me rendre à la maison, c'est juste 10 minutes. Non, je me lève à matin, bloqué ben raide. Boy. Je sais comment je vais faire pour passer ma journée. J'ai de la misère à me traîner, le cou qui bouge plus. Essaye de lever le Luc, puis il faut qu'on fasse des mouvements. Avec notre cou, veut pas, on s'en rend pas compte, mais. C'était rough ce matin, là. Oui. Mais là, ça commence. Là. Peut-être demain, là, ça va peut-être être mieux. Là. Mais non, pour l'instant, là, c'est rock'n'roll, mon affaire. Puis là, qui rit, fait que, il trouve ça bien drôle. Aïe, aïe, oui, ça fait mal. Non, mais Luc, il rit.
Il rit, là. Je parle de ça, là, puis il rit, là. Non, c'est sûr que dans le fond, il faut faire attention aux mouvements et des choses qui sont lourdes. Et puis, oui, justement, il faut faire attention à ça. Geneviève, la prochaine fois, tu y mettras ses genoux. Tu vas voir. Ah, mais habituellement, quand je vais faire l'épicerie, Luc, il vient avec moi, mais j'accroche les sacs après son fauteuil. Oui. Exact. Pour moi, c'est pas lourd. Mais là, j'étais toute seule, là, puis il y avait beaucoup de neige dehors. Fait que j'étais toute seule. Il fallait que j'aille absolument à la pharmacie en même temps. Fait que là, j'ai dit, ben, tant qu'à ça, je vais arrêter au métro, puis je vais aller acheter quelque chose pour souper. Mais non, je suis arrivée. Ben, écoute, c'est sûr et certain que. Est-ce que tu as un système de livraison là-bas qui peut livrer chez toi? Oui, mais pas après une certaine heure. Il restait 1 heure avant que la livraison arrête. OK. Geneviève, je t'emmène un beau petit buggy, mais qu'on se voie. Il y a des roues après, là. Je te dis que ça ira bien. Tu n'auras pas besoin. Tu mets tout là-dedans. Ouais, ça, je connais ça. J'en ai un buggy ici. C'est juste parce que je débarquais du transport. Puis, comme je suis allée faire l'épicerie tout de suite après, j'ai comme tout oublié. Oui, c'est sûr, certain, ouais, je comprends. Donc, oui, qui est arrivé? C'est José. Hey, salut José. Je termine avec Geneviève et puis on vous revient après. Okay. Salut Léandre en même temps aussi. Léandre aussi. Donc, on va justement. Que oui, c'est ça. Hein, Geneviève, je pense que c'est quelque chose de très, très, très important si justement t'as pas. T'es seul. Hein, t'es seul aussi, là. Oui, c'est ça. Pour faire ça. Et les autres ici, ils viennent tous en double. OK, deux préposés qui viennent en même temps. Donc, c'est sûr que ça paraît, c'est plus facile, là. Ben oui. Sauf que je fais tout seul. Fait que c'est comme. Je veux pas, à un moment donné, mon corps, il va me dire, ben là, c'est pas mal fatigué. Fait que. C'est des douleurs qui sortent, là. Oui, absolument, absolument. Les douleurs, et puis ça, ben, c'est le temps qui peut guérir ça. Surtout une déchirure comme ça là, que tu peux avoir, là, ou un nerf de coincé, comme qu'on dit. Mais je pense plus que c'est musculaire que d'autres choses, là, mais en tout cas. Oui, ça, c'est un muscle, des fois, qui est bizarre, qui est, comme on dit, un genre de claquage, là. Ouais. Déchirure, claquage, c'est un peu le même sens, ça. C'est qu'on dirait que c'est un électrochoc du muscle qui met assez. Donc, ça prend une couple de jours des fois pour revenir. Ça, c'est sûr. Voilà. En tout cas, ben, merci beaucoup, Lièvre, pour ton témoignage. Oui, Daniel, tu veux dire de quoi? Oui. Ah, mon cher Daniel. Ben, merci beaucoup. Vous encouragez beaucoup José de venir. José, oui. Ça va l'aider. Ça va l'aider. Ça va la motiver beaucoup, ça. Merci beaucoup de l'aider, hein, parce qu'elle a besoin de vous autres. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, c'est. On a besoin d'elle, Daniel, aussi. Absolument. Absolument. Donc, alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va passer à. Merci, Geneviève. Alors, Daniel, est-ce que tu avais de quoi à dire? Parce que je t'avais dit là, que je te passerais avant. Non, c'est correct que passe José puis Léon avant. Ben, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux juste. OK. Donc, on va passer.
Léandre, vu que tu es arrivé avant. Léandre, vas-y donc, après ça, José. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Donc, aujourd'hui, comment ça va? Ah, ça va très bien. On a eu une petite réunion de QC aujourd'hui. On avait une réunion avec, l'invité, c'était Paul Brunet. Monsieur Brunet. Tu avais une réunion? Ah oui? Ah oui? D'accord. Oui, c'était très intéressant. J'ai bien aimé. J'ai eu l'occasion de parler de mes problèmes que j'ai eus ici en Abitibi avec l'hôpital, puis les stationnements, puis tout ça. Ça m'a fait plaisir de le rencontrer. Ça va, c'était qui? Wow! Ah, le cachetier, il m'aurait pas appelé pour toute l'heure du monde, hein? Il savait bien trop, j'aurais dit, viens-t'en à Palmarol. Attends donc que je te l'attrape, lui. Ah, ben, je suis contente, le Q6. Oui, ben oui. C'est ça le but. Ouais. C'était bien intéressant. Oui, hein? Je l'avais jamais vu, là. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir c'était qui. Ah, c'est un être humain tellement abordable, tellement humain. Oui. Tu as-tu parlé de nous autres? Non, ben j'ai pas eu l'occasion parce qu'on était Hey! Mais c'était le fun parce que, tu sais, il s'est présenté c'était qui, qu'est-ce qu'il faisait, puis justement, moi, ça a bien à donner parce que j'avais tellement eu des problèmes avec l'hôpital. Ben oui. Je ne savais pas que ça pouvait encore arriver en 2021. Les affaires de même aussi, on parlait des affaires d'hôpital, c'est que le monde n'est plus personne âgée. Ne pouvait même pas aller à la toilette, c'était tout des couches. Je trouve ça tellement ridicule. En étant en fauteuil roulant, c'est pas n'importe qui qui va à l'hôpital. Là. Tu vas aller à la toilette et ne te pas sur la toilette, il faut que tu te stimules, tu te battes. Puis, vraiment, là, on n'a pas le temps, on n'est pas équipé pour ça. Oui, c'est ça. C'est sûr. C'est la réalité d'aujourd'hui. Oui, absolument, oui, c'est une réalité. Et puis, ben, il faut améliorer. Ben oui, hey, il y a beaucoup d'affaires à améliorer, d'après je peux voir. Là. Ça n'a pas d'allure. En 2021, même 2022. Là. 22 même, oui. Ah oui, même, on a 2 ans plus tard, presque. Ben oui. Quand tu dis que tu ne peux même pas avoir rendez-vous parce que ce n'est pas accessible à l'hôpital, ce n'est même pas accessible. Que tu ne peux même pas, ils te disent que tu n'as même pas le droit de proposer parce qu'ils n'en ont pas. Ben, qu'ils n'en ont pas. Est-ce que c'est voulu ou c'est qu'il y a une pénurie? Oui, ben moi, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas dans cette section-là. OK, dans cette section-là, OK. Oui, pour le sommeil, il fallait que j'amène mon préposé parce que les autres n'ont pas de préposé. Ah bon, ben, il n'y en a pas dans l'hôpital. Il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas, ben, c'est l'hôpital, mais eux autres, ils disent qu'ils ont juste une infirmière pour toutes les choses du sommeil. Ouais, c'est un peu. Je trouve pas. Je trouve pas là, vraiment. Là, c'est facile de dire ça. Oui, très, c'est très ça. facile. C'est exactement très facile. Puis, tu me dis qu'en 2022, que tu n'as pas de préposé, là, ben, je crée bien qu'on va laisser faire le rendez-vous. Je vais m'en passer. Non, c'est sûr. Donc, moi, je trouve ça ridicule. Oui. Quand on va en trouver, il y en a. Il y en a. Ben, j'imagine, parce qu'elle ne voulait peut-être pas faire l'effort. Ben, écoute, effort, plutôt c'est l'effort économique. Oui, peut-être, c'est ça aussi. Ben oui, je veux dire, il n'y a aucun. Tu sais, je veux dire, c'est facile de dire non, on n'a pas pour ça, tu sais. Tu vas à l'urgence, puis il n'y a même pas d'élève personne, là. Franchement, là, ça fait dur. Ah, ils n'ont pas? Non, ils me transfèrent à la main, À quoi, à bras? À bras. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, moi, je ne suis pas grosse, pas pire. Qu'est-ce que vous faites si vous prenez quelqu'un de 200 livres? 1922 ou 2022? Ouais. Moi, ça t'accorde dans la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, il y a de l'amélioration à faire quelque part. Ben là, ça fait dur, là. 9 personnes, là, il y en a. Si je veux en avoir, il y en a.
Je vais envoyer Solumed, vous voyez. Ils vont les envoyer à la personne. Je pense que Val-d'Or est la pire. Ben là, oui, ben là, remarque, je sais pas comment c'est ailleurs, là, mais en tout Ben, cas. non, pas de problème. Ah ouais. En tout cas, moi, j'ai demandé la question. Vraiment, là. Hein? Oui. Non, j'ai dit vraiment, là. Il n'y en a pas. C'est épouvantable. Ben, c'est ça. J'ai demandé à l'infirmière, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites quand vous prenez quelqu'un de 200 livres? Elle dit, on se prend 4. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Je pensais qu'il manquait d'infirmières, oui. Non, mais d'équipement. Peut-être pour ça qu'il manque d'infirmières, sur le bus prendre 4 pour faire un transfert. Ouais. Ben là, non, mais je veux dire, en tout cas, on est dans. Ici, on est vraiment dans un. Vraiment, au niveau de la science, on est avancé. On ne peut pas se permettre d'être comme anciennement. Moi, je trouve que, en tout cas, tu vas à l'urgence parce que tu as un problème, puis le médecin ne peut pas te checker parce que tu n'es pas en train de transfert. Il est obligé de te checker dans ta chaise. Là. Il y a un manque à quelque part. Ben, il y a un manque, ben, c'est pas ça. Ils se demandent pourquoi que le monde font des exodes. Hein? Oui. Ils se demandent pourquoi le monde font des exodes de votre région. Ben, des fois, oui, c'est certain. Beaucoup que je connais qui fonctionnent pas. Il y a beaucoup qui ont parti à cause des choses ridicules comme ça. Là. Manque de service à cause de ça. Tu sais, l'Abitibi, c'est beau, c'est le fun, mais on n'a pas tous les meilleurs services au monde non plus. Tout le temps à cause des affaires de même. Bien, ça, c'est une affaire à dire en direct du centre intégré de Abitibi-Témiscamingue. Là. Oui. Le centre intégré, là. Je pense qu'il faudrait dire ça, là. En tout cas. Oui. Ça me dépend. Mon cher Léandre, merci beaucoup pour ton. On reviendra si jamais on a du temps. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause après ça. Ça va être José. Hop. On y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de santé mentale. C'est notre sujet, mais vous pouvez parler aussi de d'autres sujets qui correspondent à les santé et services sociaux. Hein, d'accord? Donc, bienvenue. José, comment ça va? Bonjour tout le monde. Un petit peu fatigué, mais ça va. Oui. J'écoutais l'histoire de Léandre. Ben, le moins qu'on peut dire, c'est que ça sape le moral à quelqu'un, puis pas à peu près, là, te faire retourner de bord parce que t'as pas ton personnel, puis qu'eux, ils sont soi-disant pas organisés pour recevoir des gens avec des handicaps. Qu'est-ce qui ferait qu'une personne non-voyante, une dame âgée qui est démente, je veux dire, on pourrait donner d'autres exemples, que ça nécessiterait du personnel pour veiller là, à ce que les examens en laboratoire de sommeil se fassent correctement, de façon sécuritaire, la personne qui tombe en bas du lit, il peut arriver n'importe quoi. En tout cas, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut aller plus loin avec ça, puis c'est un service public, puis tu y as droit, puis si ta condition le nécessite, ton médecin te l'a prescrit, c'est parce qu'il y a une raison, puis de l'apnée du sommeil non traitée, ça peut être dangereux. Fait que moi, je trouve que c'est pas acceptable, là. Moi-même, je suis en attente pour passer un examen en apnée du sommeil dans un établissement, là. C'est sûr que ça va prendre plusieurs mois, là, ils me l'ont dit. Mais, tu sais, je veux dire, bon, moi, j'ai une mobilité réduite, tout ça. Mais juste pour donner un exemple, là une couple de mois, 6 mois, j'étais allée à l'urgence, puis j'ai pas été capable d'avoir personne pour m'aider à aller aux toilettes. Il a fallu que je descende par le pied de la civière. Moi, me disant, ben là, hey, ce bras-là, il va descendre. Mais non, je n'étais pas capable de le faire descendre. Puis là, ben, je me suis dit, moi, y aller tranquillement, là, sur le bord, là, tu sais, puis je vais descendre.
avec ma canne. Ça allait. À un moment donné, j'ai perdu un petit peu l'équilibre. J'étais étourdie probablement par les médicaments. Puis je suis tombée. Bang! Avec là, la dame en arrière de moi. Excusez, la mademoiselle, elle vient de tomber, là, puis elle n'a pas l'air bien, là, elle est à terre, je pense qu'elle s'est cognée la tête, puis là, tu sais, en tout cas, moi, je trouve que c'est, des choses comme ça devrait pas arriver. Puis c'est arrivé par manque de personnel, justement. Puis je me suis pas rien fait, tu sais, je me suis pas fracturée, j'ai pas cogné ma tête, rien de tout ça. J'ai juste eu très peur quand je suis tombée, puis quand j'étais étourdie. Mais sinon, je me suis pas fait mal, il n'y a pas eu de conséquences. Mais heureusement. Fait que non, c'est vrai que dans les systèmes dans les hôpitaux, là, des fois, ils offrent des services, mais à peu près. Puis je sais pas si c'est une grosse unité, mais j'ai l'impression que ça prend du temps avant de passer l'examen. Donc, c'est pas des centaines de patients qui vont là à chaque jour là, pour passer cet examen-là. Non, moi, c'était mon commentaire là, par rapport à ça. Pour ce qui est du sujet, moi, j'ai pensé à un sujet que je voulais parler parce que c'est quelque chose qui est propre à moi puis qui vient me déranger. Mais ça peut me servir, mais ça peut aussi me déranger, tu sais. Et je sais pas si vous avez déjà souffert de ça, mais l'anxiété de performance, tu sais, hey, là, faut que je sois capable de faire ça, là. Parce qu'avant, là, moi, là, je faisais telle affaire, puis regarde, là, je fais même pas le quart, là, tu sais, de ce que je faisais. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on a des douleurs, maladies physiques comme que j'ai, de la fatigue chronique, c'est sûr que je peux pas me demander d'être à 100%, là, tu sais. Ben non, c'est sûr. Je suis indulgente avec moi-même, mais j'ai une personnalité assez tenace et assez... on m'a déjà dit, quand j'étais dans mes cours en travail d'équipe, si tu serais un boss, tu serais sévère. C'est comme... tu serais sévère, mais tu serais cool, mais il faudrait bien travailler. Parce que si on travaille pas bien, là, tu vas sauter ta coche. C'est comme, tu sais... Faut que, ben, tu sais, des fois, on impose ça à soi-même, on l'impose aussi aux autres, hein. Fait que ça, je me suis rendu compte de ça. Mais ce qui me fait plus de tort là-dedans, c'est que je me permets pas de souffler puis de dire, ben, gars, là, pour là, c'est comme ça, là, puis c'est de même que ça se passe aujourd'hui, là. Il n'y en aura pas de téléphone, puis il n'y aura pas ci, puis il n'y aura pas ça, parce que c'est ça, là, qui se passe. Fait que, mais oui, ça va faire 3 affaires à faire de plus dans la semaine, mais qu'est-ce que tu veux, c'est qu'il faut que je choisisse les bons moments, tu sais, les bons timings pour faire la bonne action, tu sais, la bonne chose. Oui. Mais des fois, la tête, elle veut pas nécessairement écouter. Et le corps s'emballe et vous connaissez la suite, hein? Fait que non, c'est vraiment pas... ça, c'est quelque chose que j'ai à travailler, tu sais, je suis rendue dans la quarantaine, mais en même temps, ça peut me servir, comme je vous dis, parce que par cette anxiété de performance-là, j'ai réussi à faire des études universitaires. Tu sais, j'étais très, très assidue. J'étais une personne qui était à son affaire, organisée, méthodique. Ça, tu sais, ça faisait partie de mes qualités, mes stratégies. Mais là, il faut que je me dise à un moment donné, tu sais, t'es malade, là, c'est le temps de te reposer, là, ça va revenir. Moi, ma peur, c'est que ça ne revienne jamais. C'est que les capacités que j'avais avant ne reviennent, mais pas à la hauteur de mes attentes. Encore là, je me permets encore de m'en demander énormément, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est un peu ça, là, c'est d'essayer de travailler là-dessus, puis le lâcher prise, tu sais, le lâcher prise qui est comme un peu le balancier là-dedans, là. Que s'il n'y a pas de lâcher prise, ben là, c'est là que ça peut impacter la santé mentale, là. Exact. Tellement, tu stresses tellement, tu te mets tellement de pression qu'à un moment donné, tu deviens ton propre boss. C'est quoi, là? Si tu as un petit boss dans ta tête qui te parle puis qui te dit que ça va passer vite. Oui, mais ça, c'est pas bon pour la santé mentale. Ça fait mal dormir la nuit, ça fait qu'on a beaucoup de rumination, ça fait qu'on est stressé, qu'on est anxieux, souvent pour des riens. Ça fait beaucoup de choses. Ça peut même nous isoler. Ça peut même impacter les relations avec les autres. Ça peut aller assez loin, là. Fait que moi, c'est un sujet que je voulais partager ce soir avec vous autres. Hey, il y a toujours des imprévus aussi. Les imprévus aussi font augmenter l'anxiété.
Il y a à peu près une semaine, 10 jours, je ne sais pas si Daniel vous en a parlé, mais on a perdu Cadbury. Et Cadbury, ça faisait 17 ans et 3 mois qu'il était dans ma vie, donc c'est pas rien. Oui. C'était le tiers de ma vie, tu sais, un petit peu plus. Fait que ce chat-là, ça a été comme mon enfant un peu, tu sais, fait d'arriver puis qu'il soit plus dans l'environnement, puis je viens pour m'asseoir des fois sur la chaise, puis je regarde s'il est pas là, tu sais. Comme mon cerveau n'a pas encore. Ouais, c'est ça, je le sais qu'il est plus là, mais j'ai le réflexe de regarder s'il serait pas couché sur le coussin qu'il y a là, tu sais. Des choses comme ça. Des fois j'entends des bruits dans l'appartement, puis je me demande tu sais, de où, parce que j'avais l'habitude de me lever. Même la nuit, j'allais voir ce qu'il faisait. Parce que ça arrivait des fois qu'il n'était pas capable de rembarquer dans le lit, puis là, j'allais le recoucher. Fait qu'en tout cas, dans la dernière année au moins, là, c'était comme si c'était un enfant. Comme si c'était, ou même une personne âgée en perte d'autonomie. Parce que là, il était rendu semi-voyant, il voulait manger ci, il voulait pas ça, ce qu'il aimait avant, il ne l'aimait plus. Hey, ça devenait compliqué, là. Il a mis ma patience à l'épreuve, mais je pense que ça, ouais, je l'aimais assez pour tout y donner. Puis, je veux dire, y donner tout ce que je pouvais y donner avant qu'il parte. Ben, en tout cas, José, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Ce fut très intéressant, justement. Et oui, les animaux sont mésothérapie et aussi, ça vient comme un compagnon de vie, c'est sûr. Donc, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, tout le monde envoie des baisers. Donc, OK. Je vous vois pas, merci. non, c'est ça. Mais imagine-toi. Alors, merci beaucoup. Daniel, est-ce que tu veux parler un peu ou Ouais, je vais parler un petit peu. Oui, ça va quand même pas pire. Là. Ça va quand même bien parce que la personne que j'aide, ben, elle me donne de la force, elle me donne de la capacité, elle me donne de l'énergie. Donc, c'est bien. Ça aide pas mal. Puis, ça aide pas mal. Mais c'est ainsi, j'ai un certain stress, moi, avec. Là, parce que je parlais justement de ça avec José, c'est que on dirait que la pandémie nous a appris bien des choses, nous a appris, nous a fait réfléchir puis, dans ce qu'on vit. Mais on vit comme pas dans une guerre, mais c'est point de vue achat, point de vue dépense. Tu sais, on est rendu d'un moment où c'est difficile, où c'est pas facile, puis c'est ça qui arrive. On est rendu, on dirait qu'on faut couper, puis couper, puis des fois, je trouve ça, mais je me trouve fatigant des fois de dire, ah, il manque d'argent, il manque d'argent, il manque d'argent. Si tu veux, on est rendu, puis je pense souvent à Nicole tu sais, Nicole, elle me fait réfléchir souvent, puis elle fait réfléchir souvent parce que ce qu'elle nous envoie, elle nous envoie beaucoup d'amour, beaucoup tu sais, non, je pense souvent à vous autres, là, puis je me dis, ben, je vais le faire, le meeting, je vais le faire, je ne lâcherai pas, tout ça. Puis, c'est ça. Il n'y a pas longtemps, on a perdu Cadbury, puis là, ben, on a Gloria. À un moment donné, elle viendra que vous nous montrez, Gloria, une petite fille. C'est une petite fille elle est assez belle. Elle est assez fine. Mais c'est notre soutien à nous autres, ça, cette petite fille-là. J'ai mon petit gars, j'ai mon gars à moi aussi chez nous, mais cette petite fille est tellement belle. Puis, comme je vous ai dit tantôt, j'ai regardé des photos, là, des photos là,
de l'été passé. Puis ça nous a resté dans la tête. Ça va tout le temps nous rester dans la tête. J'ai vu ça sur caméra aujourd'hui. Puis maudine que c'était le fun. Maudine que j'ai hâte de revivre ça. J'ai hâte de revivre ça. Puis peut-être qu'à un moment donné, j'irai rester en banlieue, peut-être. Je pense peut-être à Montréal un petit peu, là. Mais, où ce que je demeure, dans le bout, non, à ce temps, je vais vous donner une anecdote. C'est que moi, je vais chez mon frère à La Plaine, puis dans le bout de Terrebonne, puis je dors, ça me fait du bien. Pourtant, c'est pas loin de Montréal. Mais juste le fait que tu sors de moi, qui est la différence. Pourtant, c'est pas loin, mais juste le fait que on dirait que Montréal est rendu, je ne sais pas que c'est qui est rendu, je peux pas mais non, c'est rendu c'est pas rendu c'est plus que c'était avant. La banlieue, ben, je vais essayer de faire une statistique là-dedans, aller voir, peut-être avec José, voir comment il y a de monde, comment que c'est en banlieue, comment que le monde trouve ça, la banlieue, avant d'aller par là-bas, là, comment aller voir ça, mais non, ça ferait du bien. Puis moi aussi, je pense des fois de m'en aller pas bien loin de Montréal, mais juste le fait que l'Abitibi, c'est un petit peu loin, l'Abitibi, dans le nord aussi. Non, mais juste le fait que, regardez Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quand même une belle place, Saint-Jean-sur-Richelieu, oui, bien sûr. Bien sûr. En quelque part, il faut se trouver une porte de sortie pour se sentir mieux où ce qu'on est actuellement. Là. Il faut se trouver une porte de sortie. On va réussir avec le temps. Avec le temps. On va réussir, mais on dirait que la pandémie ne nous a pas épargné, c'est sûr, c'est sûr. Ne nous a pas épargné, mettons. Ouais. Là, non, c'est ça. On s'en va-tu vers le meilleur? Oui, d'après moi, oui. En tout cas, Daniel. OK, ça fait plaisir. Mais merci beaucoup pour ton intervention. Okay. Et très, très intéressant. Et oui, absolument. Donc, mes chers amis, non pas le moindre. Alors, mon cher monsieur Luc, monsieur Cherry. Je suis là. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, lui? Il ne m'est rien arrivé aujourd'hui, mais je vais partir le chronomètre, mais faut que je pose une question à Léon. Je vais partir le chronomètre, puis Léon. Léon, moi, j'ai une drôle de question pour toi. Je veux bien croire, là, que tu es à Val-d'Or. Je veux bien croire ça, là. Mais je sais pas si tu as bien entendu hier, là, quand je suis allé à l'hôpital Pierre Boucher à Longueuil, là, puis que j'ai eu mon problème avec que j'avais oublié mon urinoir à la maison, là. Oui. Mais je veux bien comprendre, là, que si j'arrêtais à Val-d'Or, là, ça veut dire l'embord québécois, là. Je vais pas dire le mot que j'aurais mangé de la M 3 petits points ou bien j'aurais fait dans mes culottes. Exact. Ça veut fais dire attention que... fais attention à ce que tu vas dire, toi, là. Non, je l'ai dit ce que j'avais à dire, mais ça veut dire... Ça veut dire, mais c'est pas drôle.
Ça veut dire que Léon, là, ça veut dire que ce que j'ai compris, là, M. B et tout le monde, là, ça veut dire que ce que le préposé m'a fait hier, là, de m'offrir de m'aider, là, à Val-d'Or, là, ça veut dire qu'il aurait dit, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu personne pour me faire me donner me donner l'urinoir, il n'y aurait pas eu personne Peut-être pour te donner l'urinoir, mais demande pas pour aller à la salle de bain si t'en veux. Non, non, T'en fais à la salle de non, bain. c'est ça, mais je veux dire, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que OK, je veux c'est dire, bon. non, mais pas pour non, mais pour l'urinoir, oui. Il était prêt à m'aider, mais ça veut dire que quelqu'un à Val-d'Or, il n'y aurait pas eu peut-être quelqu'un pour m'aider pour aller à la salle de bain, là. En tout cas, moi, les hôpitaux que j'ai faits, quand tu es en fauteuil roulant, tu ne vas pas à la toilette. Tu n'as pas le droit, ils n'ont pas le temps, puis ils ne sont pas équipés pour ça. Bon, OK, parfait. Premier point. C'est pas juste à Val-d'Or, j'ai vu ça à Montréal, j'ai vu ça à l'Institut d'adaptation, j'ai vu ça à des places. Un institut de réadaptation, là, ne demande pas d'aller à la salle de bain, là, parce que tu vas te chicaner avec les préposés, comme j'ai fait. Bon, parfait. Et puis, l'autre point que je voulais comprendre, Léon, je vais le dire en riant, là, mais ça veut dire que là, si c'est moi, là, qui aurais eu ton test à faire, là, à Val-d'Or, là, ton test d'acné du sommeil, là. On échange les rôles de place. C'est moi qui ai ton test à faire d'acné du sommeil. Ça veut dire que moi, il n'aurait pas pu me faire mon test là. Parce qu'il n'y a pas de personne. Il aurait dit à mon employé chez Emploi Service Geneviève de faire de me transférer sur la table et vice-versa. Mais sans les personnes, elle n'aurait pas pu me lever. Là, je pèse 260 livres. Là. C'est ça. Ça marche pas leur patente. Crée-moi la prochaine fois qu'ils me disent ça, je vais en amener une préposée. Crée-moi, ils ne me demanderont pas. Amener une escorte. Ben là, je t'ai posé une affaire, mais oui. On va dire ça à l'extérieur, regarde, on n'aura pas ça là. Je veux pas qu'on se fasse tirer des roches, là. Mais mais tout ça, mon temps est écoulé, puis il y a une prairie qui a une question. Excellent. Merci beaucoup. C'est José qui a une question. Mais j'en reviens pas, ça veut dire que je suis vraiment déçu de ça veut dire que en région, ça veut dire qu'il ne faut pas demander un service parce que moi, ce qui me rend déçu, ça veut dire qu'il ne faut pas que je demande un service, il ne faut pas que j'aie un problème en région parce que je vais rester pris. Ben, je pense qu'il y a d'améliorations. Et puis ça, je pense que le monde doit s'améliorer. Et puis, en tout cas, souhaitons là, que est-ce qu'il y a des, ça fait. Donc, est-ce qu'il y a des lève-personnes là-bas? Ben, tantôt, je ne sais pas si tu as écouté, là. Luc, oui, il en a parlé, il n'en a pas trop d'équipement. Pas trop d'équipement. Ah, je n'étais pas sûr, j'étais mal pris. J'avais pas compris. D'accord, donc on va passer. Merci, Luc, merci beaucoup. Hein. Merci pour ton intervention. C'est intéressant, oui, il faut vraiment faire de quoi. José, rapidement, vas-y, on t'écoute. Oui, moi, je voulais juste dire à Léandre qu'il y a des tests, Léandre, qui se font d'adapter du sommeil à la maison. C'est un peu moins performant. Par contre, si vraiment tu es une personne qui fait fortement de l'apnée du sommeil, ils vont le détecter. Ça enregistre quand tu dors, ta respiration, ton cœur, le taux d'oxygène. En tout cas, tu es branché, tu as ça sur l'abdomen.
Et c'est une petite machine qui enregistre ça. Après ça, c'est un pneumologue qui regarde ça. Ici, il détecte que tu as fait des séances d'apnée du sommeil, qu'il manquait d'air dans ton sommeil. Ben là, il t'appelle pour Moi, je l'ai fait. une évaluation. Je l'ai fait, mais il voulait un test plus précis. C'est ça. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Puis ils veulent avoir un test plus précis. Mais est-ce qu'il y en a déjà eu dans ta famille de ça, de l'apnée du sommeil? Non. Non, moi, je pense que c'est depuis que je me suis fait opérer c'était surtout pour ça qu'il voulait vérifier si tout était correct. Puis savoir si la respiration était correcte. Mais... ça peut partir de là. Mais c'est vraiment inacceptable. Puis en plus, un centre de réadaptation, je m'excuse, mais encore bien moins, tu sais. C'est dans un centre de réadaptation. Oui. Rendez-vous donc à avoir des patients qui veulent aller aux toilettes puis qui ne sont pas capables. C'est comme, non, moi, je trouve ça vraiment... C'est un peu ridicule. C'est ça que je lui ai dit, je suis Ouais. parti. Puis il m'a dit en partant que... Il m'a fait attraper, il dit, oublie pas, c'est pas un hôpital ici. Pas un hôpital? Avant de dire que, tu sais, j'ai été là pour rien. Là. Écoute, moi, quand tu n'es pas capable de donner les services qu'il faut, là, ben, j'aime mieux m'en aller. Non, mais premièrement, j'étais comme confiné parce que je sortais d'un hôpital et qu'ils m'avaient confiné. Parce que dans ce temps-là, quand on était à l'hôpital Sacré-Cœur, il y avait une bactérie, je ne sais pas trop. Là. Fait que les gens, ils me confinaient. En plus, ben, tu te battes pour avoir tes soins. Fait que non, ouais, en tout cas, écoutez, c'est là qu'on voit en jasant entre nous qu'il y a vraiment des choses là, pour les personnes à condition de handicap qui ne fonctionnent pas dans le système. Oui, ils ne veulent pas nous voir, donc ils s'organisent. Ils s'organisent. Ben oui. Daniel, se mettre à 4 pour une personne, c'est pas dangereux et pour le patient et pour eux de forcer après la personne. Les deux. Ben oui, les deux. La personne peut tomber à terre, quelqu'un peut se blesser le dos. Ils sont pas gagnants, là. Oh, on s'excuse. On s'excuse. Oui. Ouais. Donc, en tout cas... Daniel? Merci beaucoup. Oui, vas-y, rapidement, Nicole. Merci beaucoup. Léon, je ne sais pas si on en parlerait à Rémi Mailloux lors du Téléthon. Oui, peut-être. Je sais que, en tout cas, pour les salles de bain, ça, c'est. Si je ne m'en suis pas trop occupé, mais je sais que pour le reste, on va continuer. Tu vas-tu, toi? De Téléthon, non, je ne vais pas. Non. À cause de la pandémie. Là, non, de toute façon, on s'en parlera, je veux dire, pour justement, dans les prochaines fois. Si vous me permettez, il faut que j'aille à mes soins bientôt. Alors, je vais aller, les mots de la fin. Je vous reviens après. Donc, oups, il faut mettre ça comme ça. Voilà, OK. On y va. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour la 544e émission. Alors, ce soir, on a parlé de santé mentale, bien sûr. Donc, c'était notre sujet. Et c'est un sujet où est-ce que très, très important. C'est pour ça qu'on garde ce sujet-là toujours pour notre thématique important. Alors, donc, je veux remercier aussi nos auditeurs, auditrices. Aussi, je veux remercier nos panélistes ce soir. Merci Luc, merci Geneviève, merci Léandre, Nicole, Daniel, José et les autres, sans oublier les autres aussi. Donc, merci beaucoup. Daniel?
Daniel? Oui. Moi, j'aimerais remercier ma belle petite Toyota un matin qui a parti à moins 45. Elle était donc fine. Elle n'était pas branchée à part de ça, hein? Ben, Alors, tant mieux. Alors, je lui dis un gros merci. Bon, ben mon Dieu, on remercie hein, les Toyota. Imaginez-vous. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vous remercie aussi nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Merci hein, pour votre participation. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous souhaiter le bonsoir et demain, c'est les prochains dents demain. Alors, aussi, lui aussi, très, très important. Alors, merci beaucoup à tous et bonne soirée. Bonne soirée. À demain, tout le monde. Bye bye. Merci. Hein, bye. À demain. Bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir. Bye. Bye.